Bonjour à tous, Nava Elmi, avocate en immigration au Canada. Aujourd'hui, on va revoir le programme pour entrepreneurs en Alberta. Pour ceux et celles qui ont de l'expérience en management, soit en tant que senior manager ou en tant que propriétaire d'entreprise, idéalement durant 3 ans pendant les 10 dernières années. Donc, on va revoir ensemble les conditions, les étapes du programme, les délais de traitement et les avantages du programme. Mais tout d'abord, où est l'Alberta? L'Alberta, donc le Canada est un pays immense. On parle d'est à l'ouest. Donc, l'Alberta se situe à côté de la Colombie-Britannique. Donc, vous avez l'océan Pacifique, vous avez la Colombie-Britannique et vous avez l'Alberta. Donc, c'est plutôt vers vers l'ouest du Canada. Et surtout, pourquoi considérer cette province-là? Tout d'abord, l'attrait de la province, ou en tout cas l'attrait de ce programme-là, se situe principalement et en premier lieu sur le côté financement qui est beaucoup plus bas que d'autres provinces. Donc, on demande un avoir net de 300 000 dollars canadiens et dans ces 300 000 là, vous devez pouvoir investir un minimum de 100 000 dollars canadiens dans votre compagnie. Donc, comparé à d'autres provinces, c'est l'une des provinces les moins chères pour immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur. Ensuite, le coût de la vie et le coût d'exploitation d'une entreprise sont très abordables, encore une fois, comparé à d'autres provinces. Moi, je me situe dans la province de l'Ontario, qui est une province qui est beaucoup plus peuplée que d'autres provinces, et donc le niveau le coût de la vie, le coût d'exploitation est beaucoup plus élevé que la province de l'Alberta. Ensuite, la province de l'Alberta n'a aucune taxe sur les ventes provinciales. Donc, c'est encore une fois un atout primordial et qui impacte évidemment le coût de la vie et les coûts d'exploitation de l'entreprise. Le niveau de scolarité, le niveau de santé qui est extrêmement de qualité, et la nature de la province évidemment attire beaucoup de nos entrepreneurs qui très souvent immigrent avec leur famille, avec leurs enfants et sont à la recherche d'un endroit propice, calme et avec un niveau d'éducation et de santé élevé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les provinces sont petites, plus vous avez, ou en tout cas moins peuplées, plus vous avez un esprit communautaire et l'Alberta vous accueille à bras ouverts. Vous avez énormément de réseaux que vous pouvez vous créer pour vous intégrer non seulement au niveau personnel, familial, mais également pour pouvoir lancer et opérer votre entreprise le plus rapidement possible. On a aussi au Canada une politique qui souhaite attirer des francophones et on voit que les chiffres au niveau de l'immigration diminuent pour presque toutes les autres catégories, mais pas pour les francophones. Les francophones sont en forte demande, y compris dans la province de l'Alberta. Donc, un atout avantageux à mettre en valeur. Ensuite, vous avez également l'opportunité soit de racheter un business existant. Donc, par exemple, vous avez beaucoup de personnes âgées qui souhaitent partir à la retraite et qui n'ont pas forcément de personnes pour reprendre leur business. Donc, ça, c'est une option de business, le rachat d'entreprise, mais également le fait de pouvoir avoir l'option d'ouvrir une franchise. Donc, par exemple, un McDonald's, ça serait une franchise, mais vous avez des franchises dans toute industrie et l'Alberta accepte les franchises également. Donc, vous avez l'opportunité soit d'ouvrir un nouveau business, soit de racheter un business existant, soit d'ouvrir une franchise. Donc, la flexibilité qu'offre le programme et en tout cas la province attire évidemment pas mal d'entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'Alberta a quand même 4 programmes différents pour entrepreneurs. On va en voir un
aujourd'hui en particulier, et on fera d'autres vidéos pour les autres programmes. Tout d'abord, le programme qu'on va revoir aujourd'hui, c'est le programme des régions rurales de l'Alberta. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une province, généralement chaque province sont énormes, donc elles sont divisées en communautés, et on a pas mal de communautés à travers l'Alberta qui souhaitent attirer des entrepreneurs dans leur ville rurale. Quand on parle de ville rurale, on parle de moins de 100 000 habitants. Le deuxième programme est pour les diplômés de l'Alberta. Donc, vous venez en tant qu'étudiant, vous étudiez pendant 2 ans et ensuite, vous pouvez obtenir la résidence permanente par le biais de l'ouverture d'une entreprise. Le troisième programme s'adresse aux diplômés étrangers, donc à l'extérieur de l'Alberta ou à l'extérieur du Canada, qui souhaitent venir établir un business dans cette province-là. Et le quatrième programme s'adresse aux agriculteurs qui souhaitent venir ouvrir des fermes dans la province. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur le programme rural de l'Alberta. Et tout d'abord, on cible qui? On cible des entrepreneurs qui souhaitent vouloir s'installer de façon permanente dans la province, dans une région rurale de généralement moins de 100 000 habitants et qui ont pour ambition d'ouvrir une entreprise et de vivre de cette entreprise-là. Maintenant, voyons ensemble les conditions. Donc, telles que j'ai mentionné tout à l'heure, on parle d'un avoir net de 300 000 $ canadiens, donc environ 212 300 USD, si ça vous parle plus. Et dans ces 300 000 $ canadiens, vous devez pouvoir investir un minimum, et je tiens à préciser que c'est bien un minimum, de 100 000 $ canadiens, donc l'équivalent d'environ 70 700 USD. L'expérience de travail en tant que manager ou senior manager ou propriétaire d'entreprise est extrêmement importante. Évidemment, on souhaite se reposer sur l'expérience acquise à l'extérieur du Canada pour pouvoir la transmettre sur le marché canadien. Donc, on parle de minimum 3 ans d'expérience durant les 10 dernières années en tant que propriétaire chef d'entreprise ou 4 ans d'expérience en tant que senior manager durant les 10 dernières années. Et donc, évidemment, il faut pouvoir le démontrer par le biais de documents. Ensuite, il faut que vous ayez au minimum un diplôme du lycée, du secondaire. Il va falloir que vous passiez un test de langue en français ou en anglais. Je pense que si vous écoutez cette vidéo en français, c'est que votre première langue ou deuxième langue est le français, que vous n'aurez absolument aucun problème à passer un test de langue niveau 4, ce qui est extrêmement basique. Et puis, on s'entend bien que ouvrir un business dans un nouveau pays requiert quand même de pouvoir parler l'une des 2 langues officielles, l'anglais ou le français, au minimum. Et il faut également pouvoir créer des emplois. Donc, au minimum, un emploi pour un résident permanent ou un Canadien. Et plus vous créez de l'emploi, plus votre projet d'affaires est attirant pour la province. Ensuite, quelles sont les étapes? Tout d'abord, il faut planifier le plan d'affaires. Quel va être votre concept d'affaires? Quel type de business est-ce que vous allez ouvrir au Canada? Donc, on a des clients qui viennent vers nous et qui sont très clairs sur ce qu'ils veulent faire. Et on a des clients qui ont une expertise dans leur milieu, mais qui ne savent pas forcément quels sont les besoins de la province et est-ce qu'ils peuvent ouvrir un tel business similaire à ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays, au Canada, en Alberta. Donc, ça passe d'abord par une étude de marché que notre cabinet d'avocats fait. Et on travaille ensemble sur le plan d'affaires et sur les projections financières. Ensuite, parallèlement, vous devez passer le test de français ou d'anglais, encore une fois niveau 4, ce qui est extrêmement basique. Si vous écoutez cette vidéo-là en français, c'est que vous n'aurez absolument aucun problème à passer ce test-là. Ensuite, on va voir les communautés participantes au programme à travers l'Alberta et on présente votre projet d'affaires.
La communauté nous dit ok, parfait, moi ça me convient. Je pense que votre projet d'affaires pourrait être un avantage pour notre communauté. Venez participer à une visite exploratoire. La visite exploratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en contact avec des professionnels divers, des banquiers, des comptables, des écoles, des fournisseurs, des distributeurs, des chambres de commerce, etc. pour tâter le terrain, pour voir la faisabilité sur le terrain de votre projet d'affaires. Et donc là encore, notre cabinet vous aide de A à Z. On vous donne une liste de contacts, on prend les rendez-vous pour vous et on vous explique quelles sont les discussions à avoir avec les professionnels pour pouvoir extraire les informations utiles pour votre dossier. Cette visite exploratoire, elle est soit faite en ligne par le biais de meetings en vidéo ou elle doit se faire en personne. Et donc là, c'est la communauté qui décide par rapport à votre projet et par rapport à la préférence de la communauté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si une visite exploratoire est nécessaire en personne, si vous avez besoin d'un visa, dépendamment de votre pays de citoyenneté, il va falloir prendre le temps de faire une demande de visa avant de pouvoir venir au Canada. Okay? Si vous êtes visa exempt, il vous faut uniquement un AVE, une autorisation de voyage électronique qui se fait en 24 heures. Ensuite, une fois que la visite exploratoire est faite, la communauté nous donne une lettre de soutien et avec cette lettre de soutien-là, on peut faire une demande auprès de la province. La province va la revoir, donc on était jusque-là au niveau communautaire. Maintenant, on va au niveau de la province. La province revoit le projet, évidemment, voit bien qu'il y a une lettre de soutien de la communauté et vous demande vous invite formellement à déposer le reste de la demande, c'est-à-dire les documents. Il va également falloir faire évaluer votre avoir net par un comptable agréé au Canada. Et donc, ce comptable-là, c'est pas vous ni moi qui le choisissons, c'est une compagnie de comptables qui a déjà été préacceptée par la province, qui va vous demander beaucoup de documents financiers pour pouvoir retracer la source de votre avoir net. Et ensuite pouvoir confirmer qu'effectivement vous avez un minimum de 300 000 $ canadiens d'avoir net. Et donc ça, c'est extrêmement important pour la province qui se repose sur votre capacité financière à pouvoir ouvrir et opérer un business dans la province. Donc une fois que cela est fait, on fait une demande de permis de travail, une demande de permis de travail pour vous, une demande de permis de travail pour votre conjointe, et des permis d'études pour vos enfants si vous souhaitez venir en même temps en Alberta. Vous venez au Canada, vous commencez à opérer votre entreprise, vous créez des emplois et vous, évidemment, vous faites votre investissement de minimum 100 000. Donc, vous avez 2 ans pour faire cet investissement-là. Donc, à partir du jour où vous venez au Canada, la province estime qu'il vous faut quelques mois pour commencer à ouvrir le business et ensuite à commencer à faire votre investissement. Donc un investissement généralement dans un business, ça se fait pas en un jour, ça se fait sur une durée. Donc vous allez devoir investir dans du marketing, investir dans un local, investir dans des équipements, investir dans une voiture, investir dans la création d'emplois, dans des salaires, etc., etc. Tout ça doit faire un minimum de 100 000 sur une durée de 2 ans avant que nous puissions faire une demande de résidence permanente. Maintenant, qui est-ce qui est inclus dans cette demande de tout d'abord de permis de travail avant de pouvoir transitionner vers une demande de résidence permanente? Vous-même, votre conjoint ou conjointe, ainsi que les enfants de moins de 22 ans. Okay? Donc, on a des clients qui viennent nous voir un peu à la va-vite
et on voit que les enfants vont avoir 22 ans très prochainement. On n'a absolument pas de temps à perdre. Ok, ce sont des demandes qui sont assez lourdes, qui prennent. Donc maintenant, on va parler des temps de traitement. Donc à partir du moment où on commence la demande jusqu'au jour où vous êtes au Canada avec un permis de travail, en moyenne, ça nous prend 1 an. Ok, une fois que vous êtes au Canada, vous devez opérer le business pendant au moins minimum 1 an. Et après avoir opéré le business pendant 1 an, là, on peut envoyer la demande de résidence permanente, qui va prendre environ 1 an également. Donc 1 an pour venir au Canada, plus 1 an pour opérer le business, plus 1 an pour obtenir la résidence permanente. Environ, ça prend un total de 3 ans jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Mais tout le long, vous êtes au Canada, vous opérez votre business, votre conjoint ou conjointe peut travailler pour vous, avec vous ou pour un tout autre employeur dans la province et vos enfants vont à l'école. Ok. Maintenant, pour revenir rapidement aux avantages de ce programme-là, on a parlé des avantages principalement que la province offre. Mais quels sont vraiment les avantages de ce programme-là en particulier? Tout d'abord, le côté financier, comme je l'ai mentionné, est beaucoup plus bas que d'autres provinces. Donc ça, c'est une raison qui évidemment attire pas mal d'entrepreneurs. Donc même si vous avez des millions en avoir net, tout le monde ne souhaite pas forcément investir beaucoup d'argent d'emblée dans un business, dans un pays qu'ils ne connaissent pas encore. Ensuite, le seuil linguistique de niveau 4 est très bas. Comme je l'ai expliqué, c'est un niveau basique que toute personne pouvant parler le français ou l'anglais peut passer sans aucun souci. Donc là encore, la province se différencie d'autres provinces qui ont peut-être un niveau financier et un niveau linguistique plus élevé. Ensuite, comme le programme s'adresse aux communautés à travers l'Alberta, vous avez une vraie aide, un vrai soutien des communautés ou de la communauté où vous souhaitez vous établir, ce qui est évidemment extrêmement important quand on commence un business. Maintenant, je voulais aussi insister sur certains points pour attirer votre attention en particulier. Tout d'abord, vous devez être impliqué personnellement dans votre business. On ne parle pas d'investissement passif. Ok, vous devez vous-même opérer, manager le business. Peut-être pas tous les jours, mais si ce n'est pas vous, ça doit être un manager. Vous devez engager un manager pour opérer le business, mais ça vous demande d'être physiquement en Alberta la plupart de l'année, donc on parle de au moins 9,5 mois par an. Vous avez l'obligation d'être physiquement en Alberta pour y vivre et pour opérer votre business. Ensuite, les preuves de fonds sont extrêmement importantes. Comme j'ai mentionné, vous allez devoir démontrer votre avoir net par le biais d'un rapport qui va être établi par un comptable agréé. Donc, évidemment que vous devez avoir les documents nécessaires pour démontrer votre capacité financière. Ensuite, l'expérience professionnelle doit également être démontrée par le biais de contrats de travail, par le biais de taxes, par le biais, taxes, je veux dire impôts, par le biais d'enregistrement de compagnie, par le biais du fait que vous avez des employés, par le biais du fait que soit vous étiez employé et que vous aviez des fiches de salaire, vous aviez des lettres de promotion, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas capable de démontrer l'expérience de travail, ça va être difficile. Ensuite, il faut évidemment que votre concept d'affaires s'aligne avec les besoins de la province et les besoins de la communauté. Et donc là, c'est évidemment le rôle de notre cabinet, de vous aiguiller, de faire une étude de marché au préalable pour discuter des besoins et du type de concept d'affaires qu'on pourrait présenter à la communauté. Et évidemment, le plan d'affaires doit être crédible
il doit être faisable et il doit être axé sur les avantages que votre business offre à la Provence, ce qui se résume principalement à la création d'emplois pour la province. Ok. Beaucoup d'entre vous vont écouter ce webinaire-là ou cette présentation-là peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes d'immigration changent tout le temps. L'immigration est basée sur les besoins économiques du pays, de la province et des communautés. Et c'est aujourd'hui que ce programme-là est ouvert. Je ne peux pas vous garantir que d'ici quelques mois ou quelques années, ce programme-là sera encore applicable. Donc, au niveau de l'immigration, c'est toujours une stratégie qui se fait sur le long terme, mais qui doit être accélérée et prise en charge le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, la province est à l'affût d'entrepreneurs pour servir les communautés rurales. Et donc, il y a un réel besoin. Et donc, ce besoin-là se traduit par une rapidité au niveau du processus interne de l'Alberta. Les communautés et la province de l'Alberta nous répondent très rapidement lorsque un concept d'affaires et une demande est envoyé. Encore une fois, par rapport à d'autres provinces qui peuvent prendre 6 mois, 7 mois, 12 mois avant d'avoir une réponse. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le point assez détaillé sur ce programme-là, pour lequel nous avons beaucoup de demandes pour les raisons qui ont été invoquées. Si vous souhaitez immigrer au Canada en ouvrant un business, n'hésitez pas à nous contacter. On aura une consultation ensemble pour décortiquer votre profil et pour discuter en détail de vos options d'immigration au Canada. Merci beaucoup.